Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler des triangulaires après le déconfinement. Donc j'ai préparé des tas pour le couple officiel, légitime. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour eux. Et pour la troisième personne, pour l'amant, la maîtresse, l'évolution, on va regarder aussi pour cette troisième personne. Eh bien, on y va. On va commencer par le couple officiel. Alors, pour le couple officiel, le couple qui est légitime, hein, de cette histoire de triangulaire. Pouf, pouf, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour eux? Il va se passer un grand changement pour eux au niveau des règles, de la loi, au niveau de ce qui a été acté. On parle ici de canon, règles, commandements avec la religion, donc tout ce qui est officiel, tout ce qui régit un ordre, une loi. Euh, on a pareil avec la forêt enchantée, on a quelque chose de l'ordre du miracle, quelque chose d'inattendu. On va parler de magie, hein, de troubles. Il va se passer quelque chose, un chamboulement au niveau de leur engagement. On a en dessous la science et l'amour. Alors, j'ai l'impression que ces deux-là auront beaucoup appris ces derniers temps au niveau du sentiment amoureux, au niveau du couple, au niveau de cette notion d'amour, être en couple. Il y a l'idée de recherche au niveau de l'amour, du sentiment amoureux, au niveau de leur couple même, l'idée d'avoir appris quelque chose, comme s'il leur manquait une, un dernier petit truc, cette dernière pièce du puzzle pour reprendre confiance. Confiance au couple, confiance en l'amour, confiance en eux chacun de leur côté. On est dans la réflexion ici. Avec la science, on est vraiment dans la réflexion, dans le travail du couple, le travail de l'engagement ici. Euh, on peut aussi être dans le travail concernant l'officialisation, concernant le mariage, concernant cet engagement officiel, ce qui a été acté. On va peut-être chercher à terminer quelque chose avec l'achèvement, hein. On va chercher à terminer quelque chose qu'on a commencé à engager au niveau du sentimental, au niveau... bon, j'ai pas de carte de séparation, mais au niveau des règles, du commandement. Il y a l'idée, après ce déconfinement, de continuer les recherches pour... de continuer des recherches concernant les règles, la religion, la loi. Euh, on, va, on va faire preuve de curiosité, de perspicacité dans le couple. La science, c'est un travail de réflexion, de travail d'équipe concernant l'amour, le sentimental. J'ai bien l'impression il va y avoir un déblocage ici. Alors un déblocage, on verra par la suite, mais plus dans ce travail de recherche où il manquait des éléments peut-être pour faire le grand saut, pour prendre confiance en soi, confiance en la situation. Il y a l'idée vraiment ici de travail d'équipe et de finaliser un projet, des recherches concernant cet engagement, concernant la loi, euh, tout ce qui est légal, euh, concernant le couple ici. Mais il va se passer quelque chose au niveau du couple, il va y avoir un déblocage de quelque chose, ce qui va bloquer. Ce qui va bloquer après ce déconfinement pour ce couple-là, on a la pauvreté, la perte d'argent, on a l'humour, et avec le grand oui. Donc j'ai l'impression qu'après ce déconfinement, ce qui va empêcher un petit peu l'évolution des choses dans le couple officiel, c'est les soucis d'argent. Voilà, l'argent qui peut bloquer. Et l'idée de prendre peut-être les choses trop à la légère. Ici, avec l'humour et le oui, j'ai vraiment l'impression qu'on va manquer, on va manquer de, comment pourrais-je dire? On va manquer d'engouement, on va manquer de motivation. J'ai l'impression pour vraiment approfondir ce qu'on avait commencé il y a quelque temps au niveau du couple. Et, les problèmes d'argent peuvent freiner un petit peu quelque chose au niveau de ce couple-là, hein. On est vraiment ici
on les prend trop à la légère, on ne se rend pas compte que qu'il va falloir passer la deuxième, hein, tout simplement. Ouais, on creuse peut-être pas assez le côté financier au niveau du couple. On ne le creuse pas assez le côté financier parce qu'on voit qu'il y a des blocages et des problèmes d'argent qui viennent peut-être freiner aussi une mise en place de quelque chose. Les derniers éléments qu'on a eus au sein du couple pour pouvoir poursuivre des recherches concernant ces règles, la loi, l'engagement, ce qui a été officialisé. Voilà. Pourtant, on a tous les éléments en main au niveau du couple pour débloquer quelque chose, hein, pour comprendre quelque chose. Alors, on va regarder la suite, l'évolution en elle-même. Alors, que je mette ça correctement, que vous puissiez voir bien à l'endroit. Hop, hop, je remets. Alors, au niveau de ce couple officiel, hein, de cette triangulaire, on a quoi? On a l'idée pour eux de discuter au niveau de la maison, de la famille. Il y a des discussions, on le voit. Des discussions concernant des petites choses fâcheuses. Il pourrait même y avoir des discussions, bon, certes, qui vont aboutir à quelque chose de très positif, mais des discussions dérangeantes. Il y a vraiment l'idée ici de se forcer à discuter, de crever un abcès. On a l'idée ici de choses qui sont en train de se préparer au niveau de ce couple, de se mettre d'accord sur quelque chose, peut-être sur la suite des événements concernant l'organisation de la maison. On a ici, c'est général, hein, même si on n'a pas un homme, une femme, en tout cas on a un couple, on a quand même l'idée ici de réfléchir. On a cette personne-là, on va dire, c'est un des couples officiels. Celle qui est à côté, c'est l'autre personne. D'accord? Donc ici, on a quelqu'un du couple officiel qui réfléchit à réussir quelque chose avec la tierce personne. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'échanges et de communication au sein du foyer, de la maison. Comme je le disais, des choses qui vont permettre d'évoluer, hein, très positivement. Et d'ailleurs, on va pouvoir communiquer par rapport à ça. On a de la réussite, on a de l'évolution, on a de très bonnes nouvelles ici. On a des échanges, comme je le disais tout à l'heure, assez dérangeants, des communications assez dérangeantes dans la maison par rapport à la suite des événements. On essaye de trouver un accord, on essaye d'être créatif, on essaye de se projeter, on essaye vraiment de trouver quelque chose le plus équilibré possible. Même si, voilà, au niveau de la communication, des paroles, il y a l'idée vraiment de ne pas être d'accord, de ne pas être sur la même longueur d'onde. Alors, comme j'ai pris plusieurs jeux pour avoir plein de détails et être plus précis, je les remonte à chaque fois, comme ça vous verrez. On a effectivement le changement. Non, pour ce couple, on a le changement. On a beaucoup de remises en question, de doutes. Et c'était... Est-ce que c'était comme ça? Non, c'était comme ça. On a le changement. Hop, hop, hop. On a effectivement au sein du couple, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. On voit de toute façon qu'il y a une grosse remise en question, hein, du couple, de l'engagement. On voit que la personne officielle du couple ici réfléchit beaucoup. Réfléchit aussi à un engagement avec cette tierce personne, d'accord? Parce que je vous rappelle, ici, même si on a un couple, on a, ça c'est le... Dans le jeu, cette carte-là, c'est le couple, enfin la personne officielle, hein, et celle-ci, c'est une autre personne. Donc on a bien la personne du couple avec la tierce. On a quelqu'un ici qui réfléchit à comment changer les choses pour s'engager avec cette tierce personne. Hein. On a quand même de l'amour, on a quand même de la réussite, et on voit que cette personne-là réfléchit énormément. Il y a un chamboulement qui est en train de se préparer. On a quand même deux cartes ici de pensée, de doute, de réflexion qui vont faire changer les choses. Hein, il y a quand même l'idée ici de vouloir absolument s'engager avec cette tierce personne. On a l'idée d'être un peu perdu. On a les soucis, hein, comme je l'avais vu tout à l'heure, comme on nous l'avait dit, avec les ennuis ici. Hein. Donc,
On voit que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, quelqu'un qui pourrait être un peu perdu, qui pourrait peut-être partir dans tous les sens, qui a plein d'idées, qui a plein d'envies, qui essaye d'étudier toutes les options, toutes les possibilités pour le après, pour la suite, avec cette tierce personne. On le voit ici, hein, y a vraiment l'idée d'avoir envie de s'engager, très clairement. On a l'enfant. Alors, l'enfant, ça pourrait être aussi l'idée d'avoir des enfants et de réfléchir à la suite par rapport aux enfants. L'enfant, c'est aussi la nouveauté, la naïveté, la candeur. Donc, il y a vraiment l'idée de renouveau hein, au niveau de l'engagement avec la tierce personne. Il y a vraiment l'idée de vouloir construire quelque chose, de vouloir se lancer, mais on voit bien que ça tracasse énormément au niveau du mental, ça travaille, ça travaille. Et avec le labyrinthe ici, j'ai l'impression qu'on peut éventuellement tourner en rond, ressasser encore et encore, sans au final trouver vraiment une solution, la solution qui pourrait débloquer tout ça. Alors, on a la vigilance avec la trahison et l'hésitation. Voilà. Alors, on a quoi pour cette personne? Donc, on voit bien ici qu'on hésite encore, on ne sait pas trop comment engager la suite. Avec la trahison, on est vraiment, on n'a pas envie de blesser. Voilà, on n'a pas envie de blesser, on n'a pas envie de faire du mal à son conjoint ou conjointe. On est prudent, hein, il y a vraiment cette idée de prudence, de faire les choses correctement. On veut faire au mieux. On ne veut blesser personne, ni l'autre dans le couple, ni soi-même, ni la tierce personne. On tâte vraiment les choses. Hein. On est vraiment, on marche sur des œufs là. On a la fidélité sur l'engagement, sur l'amour avec l'autre personne. Donc il y a quand même un désir certain d'engagement, mais on ne sait pas trop comment aborder le sujet au sein du couple officiel. On ne sait pas trop comment faire sans blesser, sans heurter. Et il y a l'idée aussi de trahir, hein, qui travaille aussi la personne en question. Hein. Alors, on a quand même, au niveau du sentimental, on a un... Ouais, vous voyez. Bon, on voit bien qu'au niveau de l'engagement, hein, au niveau du couple officiel, il y a l'idée de changer quelque chose. Hein. On ne fait plus de projet, on ne discute plus de la même façon, même si on a vu qu'ici, on allait aborder des conversations, des discussions pour la suite. Par rapport à un changement au niveau familial, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui change au niveau du couple. On a de plus en plus de distance, beaucoup plus de silence, de solitude. On voit qu'au niveau du couple, il y a plus cette notion d'amitié aussi. Plus cette notion d'amitié, ouais, d'amitié, de bienveillance qu'autre chose. Et en même temps, on a l'idée j'ai l'impression qu'au sein du couple, il y en a un des deux là qui était vraiment vraiment blessé, vraiment blessé, une trahison au sein du couple. Alors la trahison au sein du couple, c'est pas forcément celui qui trahit, qui va voir ailleurs, mais qui a été blessé par l'autre partenaire. Hein, là, on est vraiment dans le couple. Donc il y a l'idée de rebondir après avoir été blessé par son partenaire officiel, hein, parce que là, on est vraiment dans le couple. Et ouais, de rebondir après une blessure, une trahison au sein du couple. On voit bien qu'au niveau de l'engagement, hein, il y a des choses qui sont bloquées peut-être aussi au niveau des papiers officiels. Hein, on voit bien la vigilance, le labyrinthe, le froid, le glaçon, il y a peut-être des choses qui sont bloquées, donc on ne peut pas trop avancer. Mais il y a aussi l'idée vraiment de rebondir après avoir été heurté au sein du couple, sans parler de cette trahison, de cet adultère. On est dans une prise de recul aussi au niveau du couple. Ouais, on ne sait pas trop comment aborder les choses, on ne sait pas trop par où commencer. J'ai vraiment l'impression que c'est plus ça. Je vais voir pour le couple. Après, on a vraiment les questionnements. Hein. Bon, je ne vais pas la prendre, mais on a vraiment beaucoup de questionnements sur ce après des confinements, quant à la suite des événements. Comment vraiment
Vous voyez, il y a vraiment le nom. Donc, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter au sein du couple. Il y a aussi des blocages avec ce nom. On ne sait pas trop comment faire, comment aborder les choses. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le financier qui pouvait bloquer aussi. Hein. Voilà, on a vraiment, avec cette carte-là, on coupe quelque chose. Hein. On est vraiment dans une renaissance, dans une transformation hein, au sein du couple. Donc, il y a bien quelque chose qui va changer dans le couple officiel. Ouais, dans la maison. Donc, il y a bien... il n'y a pas de possibilité de renouveau au sein du foyer de la maison. Il y a plus quelque chose de l'ordre de la transformation pour bouger, le mouvement pour après. Mais on voit bien qu'au niveau de la maison, c'est bloqué. Hein. On voit bien qu'on ne peut plus rien changer au sein du couple, du foyer. Le financier qui ressort, hein, ça c'est la carte de la chance, mais on est aussi dans l'argent, c'est la carte du gain financier, de l'argent. Donc après, pour le couple officiel, on a un triomphe. On a le choix, hein, effectivement. On va changer de chemin, on va changer de voie pour se sentir mieux, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a une construction. Oui, il y a encore l'amitié. Hein. Il y a encore l'amitié. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de discussions ici. Beaucoup de discussions qui vont permettre d'entreprendre quelque chose concernant la maison. Peut-être par rapport au financier. On va commencer à entamer les sujets de discussion concernant le financier. Voilà. On va commencer petit à petit à en parler. Toujours avec beaucoup de prudence, j'ai l'impression. On a l'homme, donc on a effectivement quelqu'un du couple. On a la sexualité, la sagesse. Ouais. Moi ici j'ai quelqu'un au sein du couple qui déjà au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau charnel est déjà ailleurs. Hein, déjà, le choix est fait. C'est un choix, même s'il n'est pas encore acté officiel, au niveau de son mental, c'est quelque chose qui l'aide à se reconstruire. Il y a beaucoup de sérénité dans une reconstruction ici dans le couple. Pas reconstruire ensemble, hein, mais là on a vu, hein, on coupe, on prend un nouveau chemin. Donc on a ici un des deux. Bon là j'ai l'homme, donc je vais dire l'homme, mais après vous adaptez. On a l'homme ici qui est déjà ailleurs, qui se reconstruit déjà ailleurs et qui se sent bien. Hein. On a la notion d'avion ici, de rapidité avec cette carte-là. On est dans le voyage aussi. C'est la carte de l'étranger, hein, des sorties. Donc j'ai l'impression qu'après ce déconfinement, on va beaucoup aussi penser à partir, oui, évidemment, à se déplacer. Ouais. Pour un renouveau, hein, ça c'est la carte du printemps, du renouveau. Donc il y a vraiment l'idée ici de renaissance pour cet homme-là. Hein, dans une réelle renaissance. On a quelqu'un qui est déjà en train de se reconstruire ailleurs. Comme je le disais, même si c'est pas physiquement avec l'autre personne, on a quelqu'un dans le mental qui se sent déjà mieux. Voilà. Vous voyez, il y a déjà le financier qui ressort. Donc c'est un problème, c'est ce qui va être abordé après ce déconfinement dans les triangulaires au niveau du couple officiel. Puisqu'on a vu que ça faisait partie des blocages. Hein. On a l'engagement, les signatures, tout ce qui est papier officiel, se mettre d'accord. Oui. On va vraiment parler de... Je recouvre encore. Oui, il y a bien une coupure, une séparation ici. Donc on arrête, on coupe un lien. On va vraiment mettre en place des choses au niveau officiel, sur le côté financier, sur le partage, sur se mettre d'accord. En tout cas, il y a des accords ici unilatéraux qui vont se mettre en place. Hein. On cherche vraiment la meilleure solution possible pour arranger tout le monde. On voit bien que il y a des accords avec l'été, donc des accords qui vont satisfaire tout le monde pour pouvoir enfin couper un lien et prendre cette porte et partir. Ouais, et prendre un nouveau chemin. Donc,
Au niveau du couple, on est bien dans quelque chose qui va se faire dans la lenteur, dans la douceur, d'abord des discussions pour trouver des accords, surtout au niveau du financier. Il y a vraiment, vraiment l'idée de ne pas foncer dans le tas. Il y a l'idée de vouloir faire ça vraiment dans la douceur, des discussions, aborder des discussions sans être sans être trop, comment pourrais-je dire, trop brusque, hein. Vraiment faire ça correctement. On veut être correct. C'est ça qui me vient surtout à l'esprit. On veut vraiment être correct. Il y a l'idée vraiment de se mettre d'accord, hein. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment l'idée ici de se mettre d'accord au niveau de la plume. Donc les écrits, avec la note de musique, être à l'unisson, se mettre d'accord ici pour pouvoir prendre son envol, pour pouvoir sortir de sa cage et prendre son envol, pour partir ailleurs. La lune, c'est purifier. Donc on purifie tous les écrits, on purifie les engagements, on coupe vraiment des liens qui nous empêchent de reprendre notre liberté. On se met vraiment d'accord ici. Il y a vraiment l'idée de se mettre d'accord, de prendre la clé, hein. On trouve des solutions au niveau de l'engagement, au niveau du couple. Il y a une guérison, il y a quelque chose. On trouve enfin la solution finale pour pouvoir reprendre sa liberté ici. Vraiment. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autres cartes pour finaliser? Non, je pense que j'ai fait le tour pour le couple. Ah oui, mes petites cartes là. Hop, on y va. Allez, on y va. Bon, on voit bien qu'il y a un lien qui est en train de se couper. Hein. On voit bien, il n'y a pas tout de suite de séparation, de rupture. Il y a juste la préparation de ce départ, la préparation du changement, la préparation au après. On a le créateur, donc on est vraiment, il y a quand même la plume, hein. On a deux notions de plume, donc il y a bien l'idée ici de recommencer quelque chose, de mettre en place quelque chose, d'écrire des nouveaux accords, de se mettre d'accord ensemble, de trouver le meilleur accord possible pour ce déconfinement après, hein, pour préparer la rupture, faire ça correctement. Parce qu'on voit bien que le financier a un enjeu important quand même, hein. Alors, on a le voyage, donc on a bien l'idée ici de partir ailleurs. On prépare son départ, hein. On prépare le fait de quitter la maison, de quitter le nid. On a bien l'amitié, donc on a bien un lien quand même oui, amical, loyal, de bienveillance dans le couple. Et on a, en tout cas c'est ce qu'on veut, hein. On souhaite vraiment garder un lien sain, je dirais, au sein du couple. L'initiation. Donc on a bien ici quand même, hein, la confusion, oui. On a bien ici quelqu'un qui se prépare à partir pour créer une nouvelle histoire d'amour, ce que vous voyez. Oui, on a bien quelqu'un ici qui se prépare à partir pour créer une nouvelle histoire d'amour avec une réussite. On souhaite quand même garder des liens corrects d'amitié, hein, dans son couple. Et c'est peut-être ce qui pourrait empêcher d'être objectif. D'accord? C'est nouveau. C'est nouveau ce lien qui va se transformer au sein du couple. C'est tout nouveau. Donc on est un peu confus, on ne sait pas trop comment faire, on ne veut pas heurter ni l'un ni l'autre. Il y a vraiment l'idée, ouais, d'être un peu perdu par rapport à ça. Ouais, il y a la naissance. Donc il y a un nouveau lien qui se crée dans le couple. Donc ça c'est certain. Un lien de bienveillance, comme on l'a vu, hein, d'amitié. L'amitié ressort beaucoup. C'est un nouveau lien à créer.
On va peut-être être maladroit, on ne saura peut-être pas trop comment faire, sans trop mélanger le passé, le présent et l'avenir. Mais on voit bien ici quelqu'un qui se prépare à partir pour vivre une belle histoire d'amour. Ça, c'est certain. Ouais. Et puis, créer une nouvelle famille aussi. On a bien la destruction de la famille, hein, donc il y a bien une séparation qui est en train de se mettre en place. Le destin et la conclusion. Donc, ce couple officiel, hein, ne devait pas durer. Il est en train de préparer sa séparation. Ça va prendre du temps, j'ai l'impression, parce que j'ai pas vu de carte de rupture, voilà, officielle. Mais en tout cas, on prépare petit à petit. On discute énormément quant à la suite. On discute aussi beaucoup sur le côté financier. Et on voit quelqu'un qui, émotionnellement, est déjà parti, hein, se projette déjà ailleurs avec la tierce personne. Et on a ici un couple qui essaie de garder un lien de respect mutuel pour que tout se passe bien. Voilà. Bon, eh ben écoutez, ouais, la révélation. Moi, je vois bien ici une révélation, destin, conclusion, que il y a ce- l'histoire devait se passer comme ça. Il y a quelqu'un ici, hein, qui se prépare, comme je le disais, à rejoindre une tierce personne. On parle vraiment de destin, hein, c'est la destinée. C'est ce qui devait se passer. Voilà, ça devait se passer comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est confiant, qui se projette déjà avec la tierce personne, parce qu'on c'est quelque chose qu'il ressent ou elle ressent dans ses tripes. Voilà pour le couple officiel. Est-ce que je pourrais éventuellement prendre une dernière carte pour finaliser? Ouais. Allez, le bilan. Bilan du couple officiel de cette triangulaire. Le bilan. Comment ça va se terminer le bilan de ce couple officiel de cette triangulaire. Après. Alors, on a quoi en bilan? Bah, vous voyez, on a le départ, hein. On a bien le départ pour ce couple officiel avec la trahison. Donc, il y a bien quelqu'un ici. Comme je le disais, je vais prendre une carte. Ouais, la fatalité. Donc, on est bien dans quelque chose qui devait se passer. Il y a eu une trahison. Alors, je ne parle pas de l'adultère ici. Je parle de, dans le couple, il y en a un des deux qui s'est senti trahi à un moment donné, qui s'est senti blessé, trahi pour X raisons. Donc déjà là, on a déjà commencé un pseudo-départ, une pseudo-séparation. Là, le bilan du couple officiel, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui part, hein, clairement, qui part parce qu'il y a eu une trahison, que ce soit pas forcément à cause d'une tierce personne, mais il y a eu mensonge, trahison, donc on part, on quitte. Et après, oui, on peut aussi très bien partir parce qu'on a rencontré quelqu'un. Donc on coupe quand même un lien. Il y a des échanges, donc on va beaucoup communiquer par rapport à ce départ. On a la table, donc on a vraiment le plaisir ici, le plaisir et la tranquillité. Donc pour moi, on a le feu, la passion, on a une passion ici, passion, la famille et l'inconstance. Oui, donc déjà, il y a beaucoup de communication passionnelle pour moi ici par rapport à ce départ. Donc on va beaucoup communiquer déjà dans le couple, mais aussi beaucoup parler de ce départ, hein, avec la tierce personne. On a quand même l'idée de trouver une forme d'équilibre dans la famille, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, faire les choses correctement. Il y a aussi des discussions houleuses, on l'a vu, mais il y a vraiment l'idée de partir propre, de partir clean, de faire les choses correctement, vous voyez, les pourparlers, les discussions. Donc, ouais, partir propre, les pourparlers, la beauté. Donc, on est vraiment dans le truc, on veut faire ça correctement. Ça prendra certainement du temps, mais au moins, on a la conscience tranquille au sein du couple. Et l'intelligence, ben voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. On veut partir propre, on veut faire ça intelligemment, correctement, dans le respect. Et on voit, ben on doute pas qui, on a les retards. Donc on voit bien les blocages, les retards, mais on prend ça avec philosophie, on reste calme et par rapport à l'argent. Donc on voit bien qu'il y a des blocages financiers avec le procès, donc peut-être une procédure de divorce, peut-être un partage de biens, etc. Oui, il y a l'héritage, donc partage de biens. Ouais, ça va être compliqué, mais vous avez la paix après, hein, et puis la carte. Donc on a des arrangements, on voit que ça va être long. Euh,
financièrement, les biens, tout ça, on voit que ça va être un peu compliqué, mais il y a quand même une fin heureuse par la suite. Ouais, il y a de la nouveauté qui arrive. Et les plaisirs. Ouais, bon, eh ben écoutez, c'est super. Pour ce couple-là, on voit qu'il va y avoir une séparation, mais fait correctement. Ah, maintenant on va passer à la tierce personne. Alors, pour la troisième personne, la pièce rapportée de cette triangulaire après ce déconfinement, on a quoi? On a la paix, on a la sérénité, on a quelque chose où on va avoir l'impression d'avoir été écouté, d'avoir été entendu. J'ai vraiment l'impression pour cette troisième personne, donc en l'occurrence vous qui regardez, je pense, hein, accessoirement, on a l'idée d'épanouissement et de liberté ici. Hein. On vous donne l'autorisation d'enfin partir à l'aventure. On vous dit ici que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à prendre ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Vous êtes enfin libéré de quelque chose d'assez lourd. Il y a un déblocage qui se fait. Hein. Vous êtes beaucoup. Il y a quand même deux notions d'empathie pour vous. Ça, c'est votre carte de blocage. D'accord ? L'empathie. On a deux fois la notion d'empathie pour vous. Donc, vous serez dans la bienveillance. Vous serez dans l'écoute par rapport à l'autre. Il y a l'idée de comprendre aussi un cheminement. On vous dit ici aussi, comme je viens de le dire, vous êtes prêt à partir à l'aventure, vous êtes prêt maintenant, vous vous sentez prêt ou prête. Vous êtes enfin apaisé, soulagé. Hein. Vous vous dites que ça y est, les choses se débloquent. Et on a l'éveil, donc vous commencez à vous éveiller à un sentiment beaucoup plus réceptif et beaucoup plus serein. D'accord ? Maintenant, en termes de blocage pour vous, en termes de blocage, on a quand même le changement avec l'empathie. Donc j'ai l'impression que vous êtes plus dans l'attente, ce qui est tout à fait normal, mais il y a comme l'idée ici d'avoir changement, empathie, se refermer sur soi-même par rapport au projet futur. Vous serez peut-être, alors avec la carte de l'oursin ici, vous serez peut-être trop renfermé sur vous-même, j'ai l'impression. On vous dit ici quand même que les changements qui arrivent pour vous sont très positifs, d'accord? Donc vous allez accueillir, peut-être même trop accueillir les messages de l'autre qui est en train de préparer sa séparation. Vous serez peut-être trop dans la bienveillance, trop dans la gentillesse. Il va peut-être falloir comment pourrais-je dire? Vous n'allez pas arriver à... J'ai l'impression que vous allez trop vous protéger. Trop. Vous allez trop vous renfermer sur vous-même et vous allez peut-être vous empêcher de vous projeter, vous empêcher de mettre en place ce projet futur parce que justement, il n'y a encore rien de concret. Vous, c'est ça. Vous êtes trop dans l'empathie, vous êtes trop dans... Vous ressentez beaucoup trop les choses, il y a trop de sensibilité pour vous et il y a quand même l'idée de ce manque, il y a l'idée d'être à fleur de peau. Donc on va se protéger, on va se protéger beaucoup plus. J'ai quoi en d'autres paquets du jeu là? On a la protection, ouais, restez calme malgré les orages. Donc ouais, vous serez peut-être hermétique. Ouais. Vous accueillerez évidemment, comme je le disais, vous allez accueillir les communications avec l'autre, son cheminement, l'évolution de son changement à lui ou à elle de son côté. Mais à côté de ça, vous allez peut-être être trop sur la réserve. Vous allez peut-être, vous allez attendre du concret. Voilà. Bien évidemment, on voit ici que vous êtes prêt à partir à l'aventure. Il y a une sorte de soulagement par rapport à ce déconfinement. Vous allez franchir une nouvelle étape. Mais en même temps, il y a toujours l'idée d'être un peu en retrait. Parce que, voilà, comme tout le monde, les paroles c'est bien, mais les actes concrets c'est encore mieux. Donc,
c'est pas trop négatif non plus pour vous, enfin pour la troisième personne. Vous êtes vraiment dans l'accueil, hein, dans l'accueil, dans la compassion. Il y a vraiment l'idée de sentir qu'on franchit une deuxième étape. Hein. Allez, on continue. Alors, pour cette troisième personne, pour la tierce, la pièce rapportée, après ce déconfinement, on a quoi? On a quand même hein, une très belle opportunité pour vous. Ici, on parle de chance. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui va commencer à arriver à vous. On parle bien de retard, de temps, de patience, d'hérédité. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes encore dans l'attente, vous êtes encore dans cette idée avec le lynx ici d'être sur votre réserve, hein, de ne pas trop vous emballer. Il y a beaucoup le financier qui ressort. Beaucoup le financier qui ressort. Mais les... Alors évidemment, j'ai l'impression avec la chance et l'écureuil, on est dans les petites sommes d'argent. Alors, ça pourrait, entre parenthèses, voilà, faire référence, faire écho au tirage de l'autre personne qui rencontre des difficultés financières, ou non pas des difficultés financières, des blocages. Hein. Donc vous êtes réceptif à ça, on le voit, c'est ce qui vous chagrine, parce que vous savez que le côté financier va retarder énormément les choses. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous êtes beaucoup... vous êtes sur la réserve, hein, vous êtes sur la retenue. Vous vous observez de loin, comme je le disais. Hein. Vous observez de loin, vous vous protégez. Moi, j'ai vraiment l'idée ici de se protéger, de se mettre en retrait, de se protéger. On sait qu'il va falloir du temps, on sait qu'il va falloir de la patience, et c'est ce qui vous chagrine quand même. On a des petits blocages, hein, vraiment des petits blocages. Euh, Chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, j'ai l'impression qu'il y aura autre chose qui va se rajouter dessus. Donc il y a vraiment l'idée d'être énormément chagriné dessus. On a quand même l'accident, la ruine avec la réussite. Donc on a bien euh, l'idée de franchir à chaque fois une nouvelle étape et on sent qu'on monte une marche supplémentaire. D'accord? On voit bien pour vous aussi, il y a l'idée de transformation, de réorganisation aussi au niveau de la famille. On a l'enfant aussi. Donc on se prépare psychologiquement. On a quand même deux notions d'arbre ici. Donc petit à petit, on renforce les liens petit à petit. Non, vous êtes aussi en train de changer les choses. Peut-être que de votre côté, il y a aussi des choses qui sont en train de bouger au niveau familial, au niveau peut-être financier. Sans parler du couple, l'accident, il y a peut-être aussi quelque chose qui s'arrête de votre côté, quel que soit le domaine, ça peut être travail, amical, peu importe, il y a quelque chose qui s'arrête, qui va chambouler aussi l'organisation familiale. Mais ce qui s'arrête, pour vous, c'est un grand soulagement. C'est quelque chose qui va vous permettre de rebondir sur autre chose. On a quand même des peurs pour vous avec le passé. La force, encore une notion d'arbre. Et la réflexion. Donc, il y a ce sentiment d'insécurité quand même qui ressort beaucoup pour vous par rapport à cette histoire. Ne pas avoir de choses concrètes, ce qu'on a vécu dans le passé. Donc on essaye d'avoir le dessus hein, sur ces pensées négatives. On ne laisse pas le passé prendre le dessus, nos peurs, notre expérience du passé prendre le dessus sur nos ressentiments. Hein, on les chasse assez vite. Il y a quand même aussi pour vous, la tierce personne, une forme de victoire par rapport à tout son passé, par rapport à tout ce qu'on a vécu auparavant. Euh, on a ici une belle revanche de la vie dans cette histoire. On sait que ce qui nous attend, c'est très positif. Et on tient bon. Hein, moi, toute cette ligne-là, vous voyez, il y a quand même l'arbre, l'arbre, l'arbre. Donc on tient bon. On a appris, on est fort, on reste en retrait. Il y a quand même cette idée d'autonomie, d'indépendance, de retrait, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais on est confiant. On est confiant, on est en train de se préparer psychologiquement à un grand changement, un grand chamboulement. Et on prend... on... Ouais, je voulais dire un truc, mais je l'ai avalé, donc c'est pas grave. Alors, pour vous, on a, encore une fois, on a ça. Non, je vais les remonter comme j'ai fait pour les autres. Hop.
Alors, tout, pour vous, on a la tour, les nouvelles. Ouais, les nouvelles. On a le printemps, le hasard, plaisir, réussite. Donc pour vous, bah, il y a aussi quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Pas forcément par rapport à cette histoire, mais j'ai l'impression que vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles au niveau administratif. D'accord. De très bonnes nouvelles. Un déblocage aussi. Quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. On a l'idée, même au niveau du financier, pour vous aussi, le financier ressort. Donc j'ai l'impression que financièrement, pour vous, après ce déconfinement, il peut y avoir des belles surprises. Il y a des belles surprises. On va pouvoir un petit peu mieux gérer. On a l'ours ici, l'ours qui représente aussi la maman, le côté maternel, protecteur. Donc on va pouvoir peut-être mieux respirer au niveau financier pour vous. Il y a des bonnes nouvelles. Après, au niveau du couple, de cette relation, on vous dit qu'il va y avoir de beaux échanges, de très très beaux échanges. Il est possible que vous receviez une invitation. Voilà, des bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir. On a l'idée de pouvoir se voir ici. Ouais, l'idée de pouvoir se voir qui va nous soulager, nous faire plaisir. En tout cas, il y a quand même de la bonne communication. Hein. Il y a une très bonne communication entre vous après ce déconfinement. Il y a du renouveau. On sent le vent du changement qui arrive à vous. Hein. On a quand même la bonté. On a l'égarement, on a perdu la confiance. Ouais. Il y a du changement. Vous voyez, il y a le déménagement, il y a du changement positif pour vous. On voit que vous accueillez, comme on l'a vu tout à l'heure, vous accueillez les doléances de l'autre, vous accueillez son histoire, ses ressentis. Il y a l'idée d'être peiné quand même. Hein. Il y a l'idée d'être peiné. Il y a forcément des choses que vous allez entendre, qu'on va vous dire, qui vont vous blesser. C'est tout à fait normal, mais vous gardez confiance, vous gardez la foi. Hein. On voit bien ici que il y a la fin pour vous, sans parler de cette histoire, il y a la fin de tous vos blocages, de toutes vos dépendances d'avant. Il y a vraiment l'idée, pour vous, au niveau sentimental, de retrouver confiance et retrouver la foi. Je répète bien, pas par rapport à cette histoire, mais vous, en termes de votre histoire sentimentale, votre passé. Il y a la fin des choses qui n'avançaient plus, il y a la fin des blocages, il y a la fin d'un passé assez lourd et très compliqué pour vous. Je vais tirer des cartes en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Il y a la fin des dépendances affectives que vous auriez pu avoir. Il y a vraiment du mouvement pour vous. Vous reprenez confiance en votre avenir sentimental. On a bien la loyauté ici, l'amitié. Oui, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Par rapport à une situation qui pour le moment qui n'est pas très engagée, qui n'est pas très officielle. D'accord? Mais on voit que cette relation pas officielle, pas engagée, il y a quand même quelque chose de fort. Ouais, c'est une histoire où vous vous sentez un peu seul, c'est normal, mais il y a un renouveau. Il y a un renouveau dans votre vie sentimentale pour vous. Après une période de solitude, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez du succès pour vous et que le bonheur est à venir. Il y a un déménagement pour vous à venir, il y a le bonheur à venir pour vous. Il y a des choses bien, bien sympathiques. Allez, on continue pour vous. Après ce déconfinement, qu'est-ce qu'on a? On a la construction de quelque chose quand même pour vous. Hein. Elle revient. Donc on a bien la construction de quelque chose, la construction d'un couple. Ça c'est la carte de la sexualité. Donc on a vraiment quelque chose de très physique, très passionnel pour vous, pour moi, à venir pour vous après ce déconfinement. On a quelque chose qui va arriver. Hein. Ça se construit petit à petit. Il pourrait y avoir aussi des retrouvailles. Ça en même temps c'est un peu logique. Hein. Mais le physique, l'aspect charnel, passionnel prend le dessus. Et il y a l'idée de reprendre aussi confiance en soi, pour ceux qui doutaient. Reprendre confiance en soi. On a les nouvelles, donc on a des nouvelles assez positives. Alors, pour la troisième personne, pour vous, il est possible que vous ayez des rendez-vous médicaux à venir. Des rendez-vous médicaux, ça c'est la petite parenthèse, voilà, des petits rendez-vous à venir, des choses à mettre en place au niveau du médical. Après,
on a quand même une, une forte dépendance au message, à la communication avec votre autre personne. Il y a des messages constructifs, il y a une dépendance des deux côtés, de toute façon. Il va y avoir des échanges assez chauds. On a encore cette notion de patience. Donc on a bien quelque chose qui se construit avec du temps, de la patience. Petit à petit, il y a un lien qui se coupe. Il va y avoir peut-être des conflits. Ça pourrait peut-être être tendu à un moment donné, parce que le lien met du temps à se couper. Hein, parce que les choses mettent du temps à se mettre en place. Donc il est possible qu'à un moment donné, il y ait l'idée d'impatience. Mais on vous dit bien qu'il y a l'abondance pour vous. Hein, il y a le succès. Vous allez réussir à sortir de ce labyrinthe, à sortir de ces idées un petit peu négatives. Vous allez vous adapter et prendre une nouvelle voie beaucoup plus lumineuse pour vous. Hein. Je pense qu'à un moment donné, vous allez faire part de votre impatience par rapport à ce temps, par rapport aux choses qui mettent du temps à se mettre en place. Il est possible que le fait que vous tapiez un peu du poing sur la table fasse bouger les choses. C'est même fort probable. Hein. Et c'est légitime en même temps. Donc on a bien les communications ici, les échanges pour vous à venir, cachés la nuit, donc des échanges qui ne sont pas vraiment officiels. Il y a le fait il y a les retrouvailles. Donc, à mon avis, il va y avoir des retrouvailles entre vous deux. Il y a des retrouvailles qui vont faire accélérer les choses, j'ai l'impression. Ouais. Il y a des retrouvailles qui vont faire accélérer les choses, qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux aussi. Il y a les blocages quand même énormément. Ouais. Il y a vraiment l'idée pour vous, hein, pour vous, de prendre du recul par rapport à cette situation. Parce que j'ai l'impression que ça va vous bouffer. À un moment donné, ça peut vous bouffer. Ce temps, ces choses qui mettent du temps à se mettre en place. Vous allez réussir à prendre du recul, à faire la part des choses, à penser à vous. Tout à l'heure, on a vu que vous alliez, en termes de blocage, c'était quoi les blocages pour vous? Ouais, se refermer sur vous-même est à fleur de peau par rapport à ce nouveau projet. Donc il y a l'idée de se protéger. Hein, vous allez vous mettre en mode protection, mode survie. Et puis, pas être moins impliqué, mais que ça vous atteigne moins. Voilà. Comme si vous vous mettiez un petit peu en pause pour pouvoir survivre par rapport à cette attente. Parce qu'il va y avoir beaucoup de contrariétés. Il y a le manque, quand même, j'ai l'impression. Ouais, le manque de contact. Ben, il va y avoir des rendez-vous quand même. Vous allez vous voir, vous allez discuter. Comme je le disais, ces rendez-vous vont permettre d'accélérer les choses. Ça va permettre de faire bouger les choses. Ouais. Je vais prendre d'autres cartes pour voir pour vous. Oui, j'avais pris ça. On y va. Allez, pour la tierce personne, c'est cette triangulaire après le déconfinement. Alors, on a la destinée, l'étoile. Alors, pour vous, on a quand même cette idée pour vous de... On a quand même l'histoire de destinée pour vous. Hein. L'étoile, c'est la destinée. Donc, vous suivez votre destinée. Vous êtes sur le bon chemin, on vous dit. Hein, très clairement, vous êtes sur le bon chemin. On a la carte des poissons ici qui nous parle de bonheur. Donc, il y a un bonheur à venir pour vous, pour ce troisième tas. On parle de... Le miroir, c'est la loi d'attraction. Donc, pensez positif, vous allez attirer le positif. Et la carte du pissenlit ici, elle nous parle d'espoir. Faites un vœu, il va se réaliser. Donc gardez espoir, gardez la foi par rapport à votre histoire. Vous êtes sur le bon chemin. Comme tout à l'heure pour le couple, on avait vu avec les petites cartes qu'on va prendre pour vous aussi que c'est le destin. L'histoire est déjà écrite d'avance. Donc laissez-vous porter, laissez-vous guider tout simplement. Le bonheur est à venir pour vous. Vos prières vont être entendues très clairement. On a la chance pour vous. Hein, et on a la lune, on a quand même l'idée de purification.
Donc, et puis avec les oiseaux, vous avez quand même un très très beau jeu, hein. Vous avez un très beau jeu. On vous dit, il y a un lien quand même. Il y a un lien d'amitié, d'amour, quelque chose où on est à l'unisson. Il y a un équilibre qui va se faire pour vous. On vous dit bien, hein, prière exaucée. Prière exaucée. Gardez la foi. Gardez la foi, il y a la chance pour vous quand même, hein. Allez, je prends les petits jeux là. Pour vous. Alors, on a quoi pour vous après ce déconfinement? On a le destin. Bah, vous voyez, je vous disais, le destin pour vous, hein, l'abondance. Donc, il y a le bonheur à venir, il y a l'abondance. Vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif. C'est la conclusion. J'ai l'impression que cette histoire, c'est la récompense de tout votre passé. Ça pourrait même être, pour certains, la personne avec qui vous pourriez finir vos jours. On a l'équilibre. Donc, on a vraiment ici une histoire qui a du mal peut-être à se mettre en place, mais qui est destinée, avec qui vous allez finir vos jours. En tout cas, il y aura la possibilité de. On parle bien d'ennemis. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ennemis? La difficulté. Bon, on voit bien que c'est compliqué, hein, c'est normal. On a une femme ici. L'initiation. Qu'est-ce que c'est cela? La séparation. Donc, on voit bien que. Et c'est normal quand on est en triangulaire et qu'on attend. Hein, on a des difficultés à attendre. Il va y avoir cette notion d'impatience pour vous. Je pense qu'à un moment donné, ça va vous agacer. Quand même, ça va vous agacer que l'autre veuille faire les choses correctement. Ne précipite rien. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai vu que vous allez en faire part, hein, de cette impatience, de cet agacement. Et c'est peut-être ce qui va faire accélérer les choses du côté de l'autre personne en couple. Il y a quand même, parce que on a vu que l'autre personne va vouloir, enfin, va garder un lien, d'amitié, ouais, d'amitié, de respect, hein, avec sa moitié, pour que les choses se passent au mieux. Et ben justement, ça va tellement bien se passer que les choses vont pas forcément avancer au plus vite. Donc, ça va vous agacer, hein, très clairement. Euh, vous allez en faire part. La santé, la séparation, la santé, oui, ça va vraiment vous taper sur les nerfs à un moment donné avec l'homme. Et la solitude, ouais. Comme je le disais, vous allez prendre un peu de recul, mais on voit bien ici que l'homme va prendre les choses en main, avec la bienveillance, ouais. Ça va vraiment vous agacer, hein, son côté, je veux faire les choses correctement, par respect, gna 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 gna. Voilà. Après, c'est légitime. Mais vous, ça va vous agacer. Et comme je le disais, vous allez en faire part. Et c'est peut-être ce qui va faire bouger les choses un peu plus vite. Ouais, la part d'ombre. Et puis la chimie. Donc oui, oui, à un moment donné, vous allez. L'autre va le ressentir, hein, que vous serez un peu plus distant de toute façon. Et il va bien comprendre qu'il va falloir accélérer un petit peu les choses. Allez, la finalité, pour vous, de cette histoire. Pour vous, la finalité. Oh, regardez, on a l'union pour vous. Donc c'est très positif. Bon, la méchanceté, je vais prendre une carte. La réussite. Vous voyez, malgré les complications, malgré l'adversité, malgré peut-être même les disputes que vous allez peut-être avoir avec cette autre personne, on vous dit bien qu'il y a la réunification, l'union, la réussite, l'engagement sur les complications, sur les difficultés, sur la méchanceté même que l'autre, hein, peut vivre. D'accord? Il y a vraiment une réussite surtout sur tout le négatif. Que ce soit pour vous, pour l'autre personne, il y a l'idée d'être récompensé de sa patience. Vraiment. On a été
On a été bien courageux, bien patient, on a pris sur soi, on a compris. On a été même un peu dans le malaise, dans le mal-être, ce qui est tout à fait normal. Mais vous voyez, il y a du changement. Hein, il y a vraiment une transformation pour vous. Le trafic, pour moi, c'est aussi le déménagement, les choses qui bougent et qui avancent. On a l'appui, on s'aide mutuellement. On s'aide mutuellement par rapport aux complications que chacun peut rencontrer de son côté. On est compréhensif. On sait que la situation est très compliquée. On a le départ. Donc, on a bien prendre son envol. Oh, regardez, avec la réussite et le présent, le cadeau. Donc, vous serez récompensé. Très clairement, vous serez récompensé de votre attente et les honneurs. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci pour vous. Hein. Toute cette longue attente, toutes ces complications, ce sera derrière vous. Moi, je vous vois vraiment, avec votre autre personne, là, réussir quelque chose. Et votre patience sera récompensée. Je suis très contente. C'est vraiment très, très beau. Ouais, vous voyez, il y a un renouveau de vie pour vous. On a la fatalité, le procès. Ouais, on a vraiment les complications qui s'arrêtent et on a l'amour. Donc, je veux quand même un engagement ici, hein, une officialisation de quelque chose. Et on a vraiment tout est bien qui finit bien. Hein. Tout est bien qui finit bien. Pour moi, pas de souci. Regardez, la destinée. Je fais une coupe, on a la destinée sur les ennemis. Donc, soyez courageux, gardez le cap, soyez optimistes. Ne baissez pas les bras. On a vu que pour vous deux, il y a quand même quelque chose de super positif. Voilà les amis, je suis contente. On a un beau tirage ici pour les triangulaires et cette attente. Je vous embrasse bien, 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 bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.